Dans cette vidéo, je voudrais te révéler 10 pièges à éviter en tant que freelance. Si tu es indépendant et que tu veux développer ton activité, il ne faut surtout pas que tu fasses les erreurs dont je vais te parler. Malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants qui les commettent et du coup, quelques années après, ils se plantent, ils doivent abandonner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, reste bien attentif, regarde la vidéo jusqu'au bout pour ne pas faire ces erreurs. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente et sur le marketing pour les indépendants, donc ça risque de te plaire. Et je publie chaque semaine, donc active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dernier point, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. YouTube, c'est la partie visible de l'iceberg. Si tu veux, mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites et en fait, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels de manière générale, ça va être très utile puisque j'envoie un email chaque matin à 9 h dans lequel je partage des conseils, des astuces, des méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Donc voilà, si tu es motivé, si tu es sérieux, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Instant promo terminé, promis. Le premier piège dont je voulais te parler, c'est le fait de s'inscrire sur les plateformes de freelancing. Alors ça, c'est un truc qui fait un peu débat. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Et par expérience, après avoir formé et coaché des tonnes d'indépendants maintenant, je peux te le dire, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Il vaut mieux prospecter et apprendre à prospecter comme je le fais dans mes contenus, dans mes emails secrets notamment, parce que quand tu t'inscris sur une plateforme, qu'elle soit anglo-saxonne ou française d'ailleurs, en fait, tu es totalement dépendant d'elle. Et donc, si elle disparaît demain ou si elle prend plus de commissions, tu es obligé de dire oui. Et en plus de ça, les clients potentiels, les prospects qui se rendent sur les plateformes, ils ont comme critère principal de décision le prix. C'est-à-dire que quand tu t'inscris sur une plateforme, tu es entouré de plein d'autres freelances et en gros, il y a écrit ton taux journalier moyen. Et en général, celui qui gagne, alors c'est pas le cas tout le temps évidemment, mais c'est celui qui a le TJM, le taux journalier moyen, le tarif le plus faible. Donc tu es obligé, c'est un peu un cercle vicieux, mais tu es obligé limite de te brader pour choper des clients. Et du coup, voilà, c'est très difficile d'être rentable sur ce genre de plateforme, alors que quand tu vas apprendre à prospecter sur LinkedIn ou par email, tu sais, tu es autonome, tu sais comment décrocher des contrats régulièrement et tu ne dépends pas d'un site qui a un peu un droit de vie ou de mort sur ton activité. Donc moi, je ne te recommande pas du tout de t'inscrire sur les plateformes de freelancing. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des gens pour qui ça a marché. Souvent, ils se sont inscrits il y a longtemps, ils ont joué le jeu, ils ont chopé plein de témoignages. Mais aujourd'hui, c'est un peu la jungle, ce genre de plateforme. Donc apprends à prospecter, essaye d'être autonome par rapport à ça et tu pourras rester indépendant pendant des années et des années. Ensuite, il faut le deuxième piège, c'est de ne pas avoir un planning solide. Quand on est indépendant, on a tendance à bosser un peu. Alors certains, évidemment, ils ont tendance à bosser un peu à l'arrache, à ne pas avoir d'emploi du temps strict. Et pourtant, c'est essentiel. Si tu veux prendre plusieurs clients et les satisfaire, il faut que tu t'organises. Tu vois, il faut que tu saches ce que tu fais de telle heure à telle heure, puis de telle heure à telle heure. C'est comme ça qu'on tient une activité, tu vois, qu'on a une activité à succès. Tu peux pas te dire, tiens, je ferai le boulot pour ce client à telle heure, parce que tu vas finir par avoir des urgences, tu vas pas pouvoir délivrer tes promesses, et du coup, tu vas avoir des clients qui seront pas satisfaits, pas contents. Et bref, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment pas positif pour ton activité. Donc, essaye vraiment d'avoir un cadre clair, strict, un emploi du temps solide, carré. Autre point, autre erreur, c'est le fait de ne pas se fixer d'objectifs clairs. Si tu ne te dis pas, d'ici X mois, j'aimerais atteindre tel ou tel objectif, en fait, tu vas un peu te laisser aller. Tu vas, travailler, être un peu au fil de l'eau, et tu vas pas forcément réussir à grossir, en fait, à faire grossir ton activité. Alors, tout le monde, évidemment, a ses objectifs. Certains veulent gagner 2 000 euros par mois, d'autres 5 000, d'autres 10 000, d'autres veulent créer une agence. Donc, peu importe ton objectif, c'est important d'avoir un grand objectif clair et ensuite de découper cet objectif en sous-objectifs. Et c'est de cette manière-là que tu pourras atteindre cet objectif. Je te donne un exemple un peu bateau, si tu veux gagner 10 000 euros par mois en tant qu'indépendant, déjà il faut être capable de gagner 5 000 euros. Et pour gagner 5 000 euros, il faut être capable de gagner 2 000. Enfin, tu vois, il faut découper ça. Et du coup, essaye de créer des étapes qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. Par exemple, combien de clients est-ce qu'il te faut pour gagner 2000 ? Ok. Combien de temps ça te prend ? Ensuite, une fois que tu as ces 2000, combien de clients il te faut pour atteindre les 5000? Est-ce que tu peux pas augmenter tes prix pour faciliter un petit peu l'atteinte de cet objectif, hein? Tu vois un petit peu ce qu'il faut faire. Il faut que tu te fixes des objectifs clairs et pas des trucs trop gros, trop vagues. Essaye de vraiment découper les choses pour les rendre plus simples, plus faciles à atteindre en fait.
Autre erreur, ne compter que sur le bouche à oreille. Alors tu vois, je t'ai parlé des plateformes de freelancing, il y a des gens qui font ça, mais il y en a d'autres qui ne comptent que sur le bouche à oreille. C'est-à-dire que, mais parfois vraiment des gros business. Moi j'ai déjà échangé avec, au-delà de, tu vois, des freelances, j'ai déjà échangé avec des agences qui ne comptent que sur ça. C'est-à-dire que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, enfin quand je leur demandais comment est-ce que vous arrivez à décrocher des contrats, ben, ils me disaient, oh ben, on a un réseau, on a des gens qui nous recommandent, etc. Le problème du bouche à oreille, c'est que ça peut s'essouffler. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a des personnes qui me disent, quand je dis ça, elles me rétorquent, ouais, mais quand tu fais du bon travail, tu te fais toujours recommander. Je vais te donner un cas concret, mais moi, à une époque, j'avais un client qui était très satisfait de mon boulot. Il n'avait pas envie de me recommander parce qu'il avait envie de me garder rien que pour lui, tu vois. Donc c'est un peu bête comme argument. Et il faut vraiment se dire que le bouche à oreille peut s'essouffler, peut s'arrêter. Du coup, il faut absolument être proactif. Il faut que tu sois actif dans ton acquisition client. Et c'est pour ça que je parle sans arrêt à ceux qui me suivent de la prospection. Tu as aussi la création de contenu. Dans certains domaines, dans certains cas, la création de contenu est plus pertinente. Mais la prospection, si tu veux des contrats rapidement à court terme, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace. Tu peux aller sur un réseau social comme LinkedIn. Il y a tous tes clients potentiels qui s'y trouvent. Tu peux aussi prospecter par email. Moi, c'est vraiment un sujet que j'aborde très très souvent. Et de cette manière-là, tu peux avoir un système fiable, prévisible en fait d'acquisition client. Parce que quand tu comptes que sur le bouche à oreille, t'as pas des mois. Toi, t'as des mois en dents de scie. T'es un peu sur des montagnes russes. C'est un peu compliqué. Tu sais pas trop à quoi ressemblera le mois prochain. Alors que quand tu as un système qui te permet de générer X rendez-vous par mois, voilà, tu es serein, tu es beaucoup plus tranquille et tu as un chiffre d'affaires qui est croissant en plus de ça. Donc ne compte pas que sur le bouche à oreille, il faut voir le bouche à oreille uniquement comme un espèce de bonus. Autre piège, se brader pour décrocher des contrats. Alors ça fait un peu écho à ce que je te disais par rapport aux plateformes. Tu as plein de gens qui se disent bon, j'arrive pas à convaincre des prospects, du coup je vais baisser mes prix, ce sera plus simple pour eux d'accepter. Le truc, c'est que si tu commences à faire ça, déjà tu casses les tarifs du marché. Voilà, c'est pas positif pour l'ensemble de la communauté des freelances, mais en plus de ça, c'est un cercle sans fin. Enfin, je veux dire, si tu commences à baisser, c'est très compliqué ensuite d'augmenter ton tarif auprès d'un client enfin, tu vois, si par exemple tu demandes à un client 200 € la journée, tu vas pas derrière lui demander une fois qu'il est content, bah en fait maintenant j'augmente mes tarifs et ils sont à 400. Tu vois, donc c'est très compliqué de gagner sa vie quand on est dans cette logique-là. Quand on a ce réflexe de se brader. Donc, pratique des tarifs normaux au départ et augmente au fur et à mesure, mais ne cherche pas et améliore plutôt ton marketing plutôt que de chercher à baisser tes prix. C'est comme ça qu'on arrive à décrocher plus de contrats. On améliore son offre, on cherche un positionnement fort et de cette manière-là, on attire des clients. Mais c'est inutile de se brader, ça te mènera juste, tu vas foncer droit dans le mur si tu fais ça. Autre erreur, ne prospecter que de temps en temps. Alors tu vois, je t'ai parlé de prospection auparavant, mais il y en a certains qui vont prospecter une fois tous les 36 du mois. C'est-à-dire qu'ils vont, quand ils ont besoin en fait de clients, ils vont se dire ah bah tiens, je vais aller sur LinkedIn ou prospecter par email. Sauf que quand ils font ça, il est souvent trop tard parce que la prospection, c'est même si ça te permet tu peux avoir des résultats rapides grâce à ça, il faut quand même lancer la machine et ça prend un peu de temps quand même à se lancer. Et il vaut mieux avoir une prospection continue. Tu peux même déléguer ça au bout d'un moment quand ça tourne bien, mais il vaut mieux avoir une prospection continue pour ne jamais manquer de prospects et de clients. Parce que si tu fais ça, tu vois, si tu prospectes une fois à tel moment et ensuite 2 mois plus tard, enfin, tu vois, ça va être la même chose que quand tu comptes uniquement sur le bouche à oreille. Tu vas avoir des revenus en dents de scie, tu vas avoir des clients de façon beaucoup trop ponctuelle. Donc prospecte tout le temps. Mets en place un vrai système. Tu peux créer une habitude quand c'est toi qui fais ta prospection toi-même au départ. Tu peux te dire tous les matins ou tous les jours à telle heure je fais ça, j'envoie quelques messages, tu vois. Juste 10 minutes par jour, ça suffit. Et de cette manière-là, avec l'effet cumulé, tu vas pouvoir faire grossir ton business. Ou alors tu délègues complètement ce travail si tu peux te le permettre. Autre erreur, dire oui à tous les clients. Il y a plein d'indépendants parce qu'ils sont un peu en galère de clients qui disent oui à tout. Tu vois, quand tu as un client qui dit ouais, j'ai besoin de ça pour demain par exemple, ils vont dire oui, ok, c'est bon, je le fais pour demain. Quand le client demande un truc en plus qui n'est pas prévu dans le devis, ils vont dire oui, d'accord, c'est bon, ça me va. Il faut apprendre à dire non parce que tu vois, quand tu donnes un truc à un client, en général, pas tous évidemment, mais à la fin ils veulent ton bras, tu vois. Donc il faut que tu apprennes à dire non, que tu imposes tes conditions. C'est pas forcément évident au départ quand t'as pas l'assurance qu'il faut, quand t'as pas beaucoup d'expérience, mais au fur et à mesure c'est de plus en plus facile. Mais il faut vraiment mettre des limites, mettre des barrières à ses clients et expliquer comment les choses fonctionnent parce que sinon ils peuvent vraiment te prendre beaucoup de temps et au final t'es plus rentable quand tu acceptes tout.
et tu fais des erreurs, hein, des heures, pardon, j'allais dire des horreurs, des heures, voilà, vraiment impossibles à tenir. Donc, dis non quand il le faut, impose tes conditions. Autre erreur, promettre la lune. Alors il y a certains, au lieu de se brader pour décrocher des contrats, ils vont, promettre la lune. Ils vont dire ouais, je peux vous aider à faire ceci, cela, machin. Alors que parfois ils n'ont même pas d'expérience pour délivrer une telle promesse. Donc ne fais pas ça parce que si tu arrives à convaincre quelqu'un à qui tu as promis la lune, si tu as fait une promesse trop importante, derrière il va pas être satisfait, il va pas continuer à bosser avec toi parce que tu n'auras pas atteint l'objectif fixé. Donc ne fais pas ça. C'est un truc de vendeur de rêve, ça n'a aucun intérêt pour toi. Il vaut mieux sous-promettre, tu vas faire une petite promesse, mais par contre sur-délivrer, enfin atteindre un objectif encore plus élevé que celui qu'on a promis. C'est comme ça qu'on a des clients satisfaits qui restent longtemps avec nous. Autre erreur, ne pas faire signer de devis. Alors moi j'ai plein d'histoires d'indépendants qui ont bossé avec des clients sans signer de devis et du coup quand le client est relou et malhonnête et qui veut pas payer, c'est beaucoup plus compliqué derrière de récupérer son argent. Parfois c'est même impossible. Donc à chaque fois que tu travailles avec un client, peu importe ce que le client te dit, fais signer un devis. Il n'y a pas de oui, je le ferai plus tard, machin. Il faut qu'il signe ton devis et ensuite tu commences à travailler. Ne bosse jamais avant d'avoir fait signer un devis parce qu'une fois que tu as fait signer ton devis, s'il y a un problème, tu peux récupérer ton argent assez facilement avec des mises en demeure, un cabinet de recouvrement. Bref, on n'a pas envie d'arriver jusque-là, mais c'est quand même facile en soi une fois que tu as un devis signé. Mais quand tu n'as pas de devis signé, honnêtement, c'est galère et tu as quasiment perdu ton temps et ton argent du coup. Donc vraiment, fais attention à ça. Et dernier point, dernière erreur, c'est le fait de rester généraliste. Moi, je te recommande de te spécialiser. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je l'ai vu, si tu veux, avec les différentes personnes avec qui j'ai bossé, les spécialistes gagnent plus que des généralistes. Moi, quand je cherche quelqu'un, un prestataire pour bosser sur un truc dans mon business, pour m'aider sur un point, je cherche des spécialistes, pas des gens qui font un peu tout, un peu n'importe quoi, parce que je sais que ce sont des spécialistes qui pourront m'aider à régler mes problèmes et qui auront une qualité de travail beaucoup plus importante. Donc, ne sois pas généraliste parce que sinon, tu es en concurrence avec absolument tout le monde. Il vaut mieux te spécialiser dans un domaine, bosser avec un type de cible précis. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir être une star, entre guillemets, une célébrité dans ta niche et augmenter tes tarifs au fur et à mesure. C'est vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre pour avoir un business de freelance à succès. Donc voilà les 10 erreurs, les 10 pièges à ne surtout pas faire. Maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi de ne pas les commettre. Tu sais ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire. Je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai d'autres vidéos qui arrivent qui vont sans doute te plaire. Je te rappelle une dernière fois que tu as mes emails secrets en description. Tu peux cliquer sur le lien ou alors sur le i si tu veux d'autres contenus encore plus poussés que celui-ci pour développer ton activité, développer un business qui te rend libre. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour tous les prestataires de services. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus.